La spiritualité, c'est pas que dans la tête, être perché et puis non, c'est comment tu la mets en place dans ta vie quotidienne, comment tu l'utilises, comment tu utilises nos outils dans ta vie quotidienne. Pourquoi? Pour prospérer, pour avancer, Mm. pour être en Complètement. bonne santé, pour avoir les bonnes réponses, pardon. Parce que souvent, dans ta vie, tu as un petit voile, un brouillard, un trouble qui arrive dans ta vie. Pourquoi tu vas pas consulter pour savoir? Si Ouais. toi-même, tu sens que tu peux pas gérer ça, va voir quelqu'un qui a un petit peu d'avance sur le chemin. Parce qu'on est tous en chemin. Tout le monde est en chemin. Comme je disais tout à l'heure, nous sommes tous connectés. Mais certaines personnes s'en souviennent et d'autres pas encore. Bienvenue tout le monde, bienvenue sur Débrouillard, le podcast où on continue de décortiquer l'entrepreneuriat sous toutes ses coutures. Ici, on parle de business, de stratégie, d'état d'esprit. Surtout, on vous donne des clés actionnables pour scaler vos projets. Elle est douce, elle est vraie, elle fait rire, elle fait réfléchir et elle dérange parfois. Parce qu'elle ose parler de sujets qu'on cache trop souvent, les mondes invisibles, la sorcellerie, l'énergie, la spiritualité, pas celle des livres, mais celle du ventre, celle des ancêtres, de la vérité crue. Aujourd'hui, sur Débrouillard, je reçois Tata Éléonore, ou devrais-je dire la sorcière bienveillante des TikTok. Installez-vous, ouvrez votre esprit, on va parler d'invisible, de guérison surtout, d'Afrique, de transmission. Et vous n'écouterez plus jamais le mot sorcellerie de la même manière. Je suis super, super content d'accueillir sur ce podcast Éléonore Gomis. Et je pense que pour la première fois ou pour l'une des rares fois sur Internet, on va aborder des sujets entre guillemets tabous, mais avec beaucoup de simplicité, beaucoup de légèreté, dans le but de transmettre. C'est pas pour faire de l'exotisme. Bonjour Tata Éléonore, tu vas bien? Bonjour, oui. Merci pour cette présentation. Je vais très bien. Et toi? Ça va super. Tata Éléonore, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement pour ceux qui ne te connaissent pas encore, qui vivent dans une grotte? Alors, écoute, j'étais sûre que tu allais me demander de me présenter. Tout le monde me demande de me présenter. Et j'ai de plus en plus de mal à me présenter. Et au plus je grandis, pour ne pas dire au plus je vieillis, au plus j'ai du mal à me présenter. J'ai l'impression que me présenter, ça me met dans une case, tu vois, et je suis trop illimitée. Nous sommes trop illimités pour nous mettre dans des cases. Mais quand même, je vais essayer rapidement. Je dirais que je suis d'abord la fille chérie de Dieu. Voilà, ça c'est ma première identité. Ensuite, je suis maman, je suis grand-mère et pour aller dans la profession, j'ai été longtemps cadre de bloc opératoire. Et puis, c'est dans les blocs opératoires que je me suis aperçue que j'étais pas ce corps, que j'étais plus que ce corps, que j'étais un grand esprit. Et du coup, j'ai exploré ce corps physique dans les blocs opératoires en long, en large, en travers avec les équipes chirurgicales et je me suis dirigée vers la spiritualité pour comprendre l'esprit. Et je suis devenue accompagnatrice, guide, coach en alchimie verbale, coach en guérison de l'âme. En tout cas, je me suis mis à disposition des âmes, de belles âmes pour servir. Aujourd'hui, j'en suis là. Aujourd'hui, je suis ce que je suis. Permets-moi de dire, je suis ce que je suis aujourd'hui. Voilà. Et je laisse tout un chacun aller me découvrir. Nice. Éléonore, moi, je t'ai découvert, en tout cas, j'ai entendu parler de toi. Je crois que ça leur fait à peu près 2 ans. Euh,
dans un cadre professionnel où on parlait plus de persuasion, de vente et tout de suite, tu es sorti du lot. Je crois que la première fois, ce qui a attiré mon attention, vu qu'on était quand même dans un cadre professionnel, euh, il y avait une jeune dame, une jeune fille, je crois, qui venait de, je crois, elle venait de donner naissance à un enfant. Je crois qu'elle devait être 18 ans ou 19 ans. Je sais pas si tu te rappelles de ce soir-là. Elle était en train, en même temps qu'elle se formait, elle, elle avait aussi un blocage par rapport à comment est-ce qu'elle, le fait qu'elle elle venait d'avoir un enfant, elle savait pas comment gérer à son si jeune âge, en même Mhm. temps, trouver de l'argent, trouver des choses. Et toi, au lieu euh, tu es sorti un petit peu de la zone, en fait, enfin, je veux pas dire que tu es sorti de la zone professionnelle, mais tu es allé un petit peu au-delà de la relation professionnelle, comprendre le problème qu'elle avait, comprendre ce qui la drivait, comme si ça aurait pu être peut-être ton enfant. Et tout ça, tout de suite, ça attire mon attention. Je dis, mais qui fait ça dans un milieu professionnel? Généralement, les gens, chacun s'occupe juste de sa gueule et tout. Je dis. Puis, de plus en plus, je sais pas si tu te rappelles de ce soir-là. Ah, c'était une Je me jeune souviens fille. pas. Je me C'était souviens pas, une non. jeune fille, là. Et moi, ça a attiré mon attention tout de suite. Et puis, c'est comme ça que moi, je crois que c'est moi qui te contacte en premier pour te faire des propositions. On a eu à collaborer ensemble, à dealer ensemble sur certaines activités. Et personnellement aussi, tu m'as apporté des choses à quelqu'un de proche à moi, euh, Mhm. à ma mère. J'en parle là parce que je parle souvent d'elle parfois sur les podcasts. Et tu es quelqu'un de très important pour moi. Je trouve que tu as déjà, je trouve que tu es perché. Pour moi, c'est bienveillant quand je le dis que c'est pas normal. Enfin, c'est pas très logique d'avoir quelqu'un avec ton background, ton parcours, qui fait autant de choses, que ce soit, tu as parlé de ta première carrière dans la santé, ensuite dans la spiritualité, dans le business aussi, parce qu'on va en parler aussi pendant l'émission, que ce soit ce que tu fais en Occident, mais également en Afrique avec les maisons d'hôtes, etc., etc. J'ai envie qu'on essaye de balayer tous ces différents éléments, mais j'aimerais surtout parler quand même de spiritualité aujourd'hui. Donc, si on revient un petit peu sur ton parcours, est-ce qu'on peut euh, revenir derrière? C'est quoi ton background? D'où est-ce que tu viens déjà? Est-ce que tu es né en France ou... Alors, en fait, je suis née au Sénégal. Je suis née au Sénégal, mais j'ai été amenée très tôt en France, à Marseille notamment, parce que mon papa était navigateur. Donc, il a fait un rassemblement familial et en 1964, on est tous arrivés en France. J'avais 13 mois. Et donc, j'ai fait mes études en France, j'ai fait mes enfants en France, j'ai tout fait ici. Et comment dirais-je, je suis devenue donc infirmière, ensuite infirmière de bloc opératoire, puis cadre de santé. Et je suis partie une dizaine d'années à peu près travailler aux Antilles Guyane. Et comme je te disais tout à l'heure, tu sais, dans les blocs opératoires, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre. On ouvre les cerveaux, on ouvre les cœurs, on ouvre les Mhm. ventres, on ouvre. Et le corps est devenu quelque chose qui m'a intriguée. Mais c'est grâce à ce corps, hein, qu'on a palpé, qu'on a tenu dans nos mains, qu'on a réparé, que je me suis aperçue en réalité que il y avait autre chose, qu'il y avait autre chose. Et la spiritualité que africaine, puisque je suis née au Sénégal et ma mère nous a toujours parlé notre langue à la maison. Donc, on avait cette culture aussi. Donc, double culture, c'est une richesse d'avoir une double culture. Et on a, grâce à cette double culture aussi et C'est à quoi? ce travail Qu'est-ce que que vous c'est parlez? C'est quoi la langue que vous Mandjak parlez à la de la maison? Guinée-Bissau, le Mandjak. Il parle ça au Donc, Sénégal? parce qu'on est Ou... originaire de la Guinée-Bissau. Ah, ok, c'est pour ça, ok. Voilà. Même si je suis née au Sénégal, on est originaire de la Guinée-Bissau. Donc, à la maison, on parlait le mandjak et on a, on a eu connaissance, grâce à ma mère, de toute notre culture, de nos traditions, etc. À l'âge de 12 ans, je me rappelle,
J'assistais ma mère qui avait été initiée au village. C'est moi qui l'assistais déjà à l'âge de 12 ans. Donc, je comprenais déjà, Qu'est-ce que ça veut dire initié? initiée au bois sacré pour devenir prêtresse thérapeutique et divinatoire. Il y a des congrégations de femmes qui sont là, qui sont des guérisseuses, mais tu ne peux pas guérir, on en reviendra peut-être, si tu ne connais pas la cause. Parce que souvent, ici, on soigne les faits, mais on ignore la cause. Et dans la spiritualité, la cause est souvent extérieure. C'est une cause qu'il faut rechercher pour pouvoir amener la guérison. Donc, on ne peut pas séparer les deux. Comme on ne peut pas séparer la cause de l'effet, on ne peut pas séparer le divinatoire et le thérapeutique. Voilà, c'est presque mathématique. Et du coup, à l'âge de 12 ans, j'ai compris déjà que il y avait tout ce qui existe dans le visible existe dans l'invisible. Parce que je voyais ma mère dans son hôtel, comment elle s'adressait à ses ancêtres, comment elle s'adressait aux entités lumineuses avec lesquelles elle travaillait, elle avait été initiée dans le bois sacré. Hein. Donc, tout de suite, j'ai compris que pour traverser ce chemin dans lequel nous sommes tous, il fallait que je comprenne ce qui se passe derrière cet invisible. Donc, j'ai posé beaucoup de questions. J'ai été très intéressée par le corps et je me suis dit, je m'intéresse au corps parce que dans le corps, je vais trouver peut-être l'esprit. Et c'est rigolo parce que j'ai fait beaucoup de prélèvements d'organes dans le service où je travaillais à Marseille. Je faisais partie d'un pool où on allait prélever les organes et puis greffer les organes. Et j'ai toujours senti que le cœur était le siège de l'âme. Parce que quand on prélevait les organes autour du cœur, on était toujours dans une espèce d'euphorie, d'excitation avec l'équipe chirurgicale. Mais dès que on avait prélevé le cœur et que le cœur partait pour être greffé sur un autre patient, il y avait dans la salle une espèce de silence spirituel, j'appelle ça, qu'on n'arrivait pas à définir. La salle se glaçait, l'ambiance se glaçait, alors qu'on était tous arrivés, comment tu vas, ça va et tout, puisque c'était la routine. Mais dès que le cœur sortait du corps de la personne, c'était autre chose. Et du coup, je me suis intéressée plus au cœur qu'au cerveau, parce que pour moi, c'était le siège de l'âme. C'est là où résidait. Et je suis devenue donc naturopathe d'abord, parce que au bout d'un moment, je voulais quitter le bloc opératoire, donc je me suis formée en naturopathie pour soigner autrement. Et ensuite, j'ai trouvé mon chemin. Je pense que j'ai trouvé mon chemin aujourd'hui. Ma fonction, ma mission, c'est de servir, mais de servir en étant le trait d'union entre le visible et l'invisible. Et ce qui devait arriver arriva. J'ai été élue aussi. On appelle ça une maladie élection par des entités invisibles, par nos ancêtres qui demandent un autel pour servir dans la matière, dans la forme. Et j'ai été aussi consacrée dans le bois sacré, initiée pour devenir, comme ma mère, prêtresse divinatoire et thérapeutique. Donc ça se fait en Guinée-Bissau, avec des prêtresses, avec toute une sororité. Mais il n'y a pas que des femmes, il y a aussi des hommes, donc on va dire une confrérie déjà initiée qui m'initie, qui m'apprend les mystères, à percer les mystères de l'invisible, à connaître les lois de l'univers, à connaître les plantes avec lesquelles on peut soigner, et puis justement aller chercher le vrai parmi tout ce brouhaha, aller chercher les réponses en fait. Et surtout, on m'a appris à ressentir les choses plutôt que de les voir avec mes yeux organes. Dis-moi, Eleonore, comment est-ce que ça se fait quand tu dis l'appel? Est-ce que c'est des gens
de la confrérie ou de la... Comment tu sais que c'est toi l'élu? Comment est-ce qu'on t'appelle? Comment est-ce que tu es au courant de ça? En fait, il y a ce qu'on appelle chez nous la maladie élection. Cette maladie élection arrive sous plusieurs formes en fonction de ce que tu vis, de ton environnement, de qui tu es. Elle peut arriver par des maladies physiques, c'est-à-dire tu vas tellement être malade, les médecins ne vont rien trouver. Tu vas faire des radios, des scanners, des IRM, tu vas rentrer à l'hôpital, tu vas sortir, mais on ne va jamais rien trouver dans ton corps. Donc, maladie physique, maladie mentale. Donc, ça veut dire que la personne va faire des trucs de dingue, alors qu'on va peut-être l'enfermer, mais ça va rien faire. On va la soigner, ça va rien faire. Ou bien maladie financière. C'est-à-dire que l'argent va rentrer, sortir automatiquement, tu vas avoir des déboires d'argent, tu vas dépenser de façon inconsidérable, tu vas faire n'importe quoi avec ton argent et tout l'argent que tu devras accumuler parce que tu travailles, parce que tu es comme moi, j'avais un bon poste, Produit. eh bien, tu ne vois pas la couleur de l'argent. Et en fait, et on dit que nos ancêtres, quand ils élisent une personne qui travaille, qui a les moyens financiers, ils l'attaquent sur ce plan-là. Donc moi, j'ai été, je ne peux pas dire attaquée parce que c'est pas une attaque, j'ai été avertie, Appelé. appelée par ce moyen-là. Ça veut dire que on pouvait aller dans mon compte, prendre mon argent, j'ai fait des dépenses n'importe quoi, j'ai prêté de l'argent n'importe qui, j'ai fait n'importe quoi avec mon argent, alors que j'aurais pu aujourd'hui être très à l'aise. Donc, c'est là que on se dit, c'est pas normal. C'est pas normal. Il faut aller consulter. D'où le fait d'aller consulter. C'est très important d'aller consulter. Parce que, Et tu vas regarde, consulter qui? j'ai consulté on appelle ça les bapénés. J'ai consulté bapénés. C'est les prêtresses divinatoires et thérapeutiques. J'en ai consulté 3. Le protocole veut que tu en consultes 3. Et les 3 doivent dire la même chose. Donc, j'ai consulté et ça a été révélé 3 fois que j'étais appelée, que je devais répondre à l'appel. Mais avant de consulter, est-ce que tu as soupçonné que peut-être c'est ça? Ou alors vraiment c'était plus pour résoudre le problème financier que tu avais, quoi? Avant de consulter, je savais déjà parce que à l'âge de 12 ans déjà, j'étais l'assistante de ma mère pratiquement. Et on nous avait dit déjà, il y en a une dans la fratrie qui fera comme toi. Et ma mère savait que c'était moi aussi je savais à peu près. Bon, j'étais quand même enfant, du temps a passé. On m'a laissé le temps quand même de grandir. Et puis, comment dirais-je, ben, ça s'est révélé très tôt. Mais après, il fallait faire la cérémonie. Il faut aller faire la cérémonie, il faut aller se faire reconnaître par ses pairs, il faut aller récupérer l'entité, il faut l'installer. Il y a du protocole, hein, autour de, tu vois. Est-ce que tu remplaces quelqu'un ou tu viens juste te rajouter Alors, tu remplaces pas quelqu'un parce qu'on dit parce que ce sont les esprits des ancêtres. Et en fait, on dit que oui, tu as raison quand tu dis tu remplaces quelqu'un. C'est puisque nous les humains, bon, on quitte ce monde, eh bien, celui qui a quitté ce monde avec, comment je pourrais dire en français? Nalugum. Nalugum, ça veut dire l'esprit. Avec Nalugum, eh ben, il faut que quelqu'un d'autre, dans la lignée, c'est toujours dans la lignée, hein, ça peut pas venir d'autre part, dans la lignée, récupère l'entité, récupère l'hôtel pour le réinstaller, parce que le but, c'est de traverser les générations ensemble pour servir, tu vois. Donc, effectivement, ça appartenait à un ancêtre. Et Tu vous réponds à ta servez question? qui? Ouais, j'ai pas répondu à ma question, Eleonore. Et vous servez qui, justement, quand tu continues de servir? Déjà, comment est-ce que c'est reconnu, cette confrérie ou est-ce que c'est
est-ce que c'est reconnu par l'État ou bien, OK, c'est pas reconnu par l'État, mais indirectement, tout le monde sait que ça existe. Et surtout, vous servez qui exactement? Est-ce que vous savez que les personnes qui sont de votre lignée ou vous servez plus large, n'importe qui serait amené à avoir besoin de vos services, quoi? On peut dire que c'est reconnu par l'État, mais c'est pas reconnu officiellement sur un décret, tu vois, comme ça, juridiquement, mais c'est Mhm. reconnu par l'État parce que c'est culturel, c'est traditionnel, ça se fait comme ça depuis des millénaires. Après, entre nous, on se reconnaît. On se reconnaît parce que, déjà parce qu'on se connaît, et quand on se connaît pas physiquement, on se reconnaît parce qu'on porte un signe distinctif qui fait que je sais que cette personne, elle a été initiée, tu Mhm. vois. Après, on est divisé en, comment on peut dire en français? Tout à l'heure, j'ai dit congrégation. Peut-être que c'est le Mhm. terme qui va bien, ouais. On est divisé. Il y a plusieurs congrégations avec plusieurs, avec des rituels différents, avec des cérémoniales différents, tu vois. Bon, la base est la même, mais les choses peuvent changer d'une congrégation à une autre. On peut se retrouver des centaines dans une congrégation, mais quand on est trop nombreux, on est SEM. C'est-à-dire on refait d'autres petites congrégations comme ça pour que Mhm. ça puisse justement s'étaler et que chacun puisse prendre sa place. Donc, et on a besoin de nous. Vraiment, on a besoin de nous parce que euh, il y a la sorcellerie, hein, et il y a les sorciers et les contre-sorciers. Et il y a le pouvoir et les contre-pouvoirs, il y a les sorts et ceux qui les enlèvent. Donc, c'est l'équilibre. C'est un équilibre. Et l'équilibre doit être Dans la parfait. même congrégation, non? Là, ou alors même Non, dans non. Dans la congrégation de Bapéné dans laquelle on fait partie, de Bapéné, ça, Mhm. c'est les guérisseurs. C'est ceux qui enlèvent les sorts. C'est ceux qui euh, consultent. C'est ceux qui te donnent la plante. En fait, ce sont des guérisseurs. Et moi, je Mhm. me reconnais dans ça parce que pour moi, c'est du soin. Je ne sors pas du cadre du soin. Mhm. Tu vois? Et la seule différence, c'est que on échange avec l'invisible parce que on a nos esprits qui sont dans l'invisible, qui sont nos yeux dans l'invisible, et nous sommes de ce côté-là, donc on travaille ensemble. Nice. Donc, on est entré les pieds dans le plat. Directement. Ouais. Et les gens vont dire, ah ouais, qu'est-ce qu'il raconte là, quoi. Mais franchement, moi, je trouve ça intéressant. J'ai envie de comprendre. Quand tu dis invisible, invisible, c'est invisible pour moi, mais pas invisible pour toi. C'est aussi invisible pour moi. C'est aussi bien visible pour moi. Après, quand je suis dans ma mission, quand je suis dans ma mission, je fais appel à l'invisible. C'est-à-dire que tous les jours comme ça, je ne vais pas faire appel à l'invisible. Pourquoi faire? Mais quand je suis dans ma mission et dans ma fonction et que je dois faire appel à l'invisible, j'ai les moyens de le faire. Et c'est ça le secret de l'initiation. J'ai les moyens de le faire parce qu'on m'a transmis ces moyens-là. On m'a transmis les outils, on m'a transmis les codes. Tu as vu que tout est codé, non? Mhm. Voilà, on m'a transmis les codes pour accéder. Mais tu n'accèdes pas pour aller jouer. Tu y accèdes pour un but bien précis. C'est-à-dire que tu as une consultation, tu as un consultant qui est là, qui est coincé entre le visible et l'invisible, qui est coincé dans quelque chose de mystique. Toi, tu dois aller chercher la cause. Donc, tu dois aller visiter tous les plans. Et l'initiation, justement, te permet d'avoir les clés pour ouvrir ces portes-là. Elena, je t'ai présenté en début d'entrevue comme une sorcière bienveillante. Est-ce que c'était le terme approprié? Parce que tu m'as laissé continuer sans m'arrêter. C'est mignon, la sorcière bien-aimée, on connaît tous, la sorcière bienveillante. Le mot sorcière, le mot sorcière, si on vient à l'origine, en France, la chasse aux sorcières, on a Mhm. appelé sorcières des guérisseuses. C'est les guérisseuses qu'on a appelées sorcières. C'est des femmes puissantes qu'on a appelées sorcières, qui avaient le pouvoir, qui avaient la connaissance, qui avaient le savoir, qu'on a appelé sorcières et qu'on a brûlé, qu'on a traqué, qu'on a pourchassé.
Le terme sorcière, bien sûr qu'il est approprié. Parce que sorcière, ça veut dire quoi? Lanceuse de sorts. Qu'est-ce que c'est un sort? Il faut regarder la définition. Dans les contes de fées, les fées ont lancé des sorts aux bébés de longévité, de prospérité, d'abondance, d'amour. Le sort, c'est l'intention. L'intention que je pose dans toute situation, en toute circonstance. C'est ça le sort. Et des fois, moi, je dis qu'on se lance des sorts soi-même parce qu'on parle mal de soi-même, parce qu'on a de mauvaises intentions pour soi-même, ne serait-ce que on a de mauvaises pensées de soi-même. Quand tu dis simplement je suis nul, tu t'es lancé un sort. Mais quand tu dis je suis merveilleux, je suis trop fort, je m'aime, je t'ai lancé un sort d'amour. Nous sommes tous des sorciers. Comment on utilise ces sorts et comment, dans quelle intention, à partir de quoi est-ce qu'on le fait à partir de l'amour ou de la lumière? Ou est-ce qu'on le fait à partir des ténèbres, de la colère, de la peur? C'est ça, c'est de quel côté tu es. Si je suis du côté des ténèbres, de la peur, de la jalousie, de la colère, du mal, entre guillemets, ben, je suis une sorcière des ténèbres. Si je le fais à partir de l'amour et de la lumière, je suis une sorcière de la lumière. Pourquoi ce mot sorcellerie fait-il si peur? Enfin, je sais pas trop Parce pour que, les gens en Occident, mais si je viens un peu parce en que Afrique, généralement, pour quand il les y a un gens, malheur, ouais, c'est la sorcellerie, on t'a lancé un sort. Pourquoi ce mot? C'est la panique c'est la hantise. Enfin, tout le monde a peur de ça, en fait. parce que tout le monde est sorcier, parce que la langue est sorcière, parce que tout le monde sait au fond de nous, au fond de chacun de nous, nous savons que le pouvoir est là. Nous savons ça parce que c'est l'intention qui compte. Tout le monde a le pouvoir de lancer des sorts. Tout le monde a le pouvoir de regarder mal une personne. Tout le monde a le pouvoir de critiquer. Quand tu critiques une personne à longueur de temps, quand tu parles mal des gens à longueur de temps, quand tu sais pas sortir de ta bouche des mots bienveillants, c'est pas la sorcellerie, ça? C'est la sorcellerie dont on parle aujourd'hui. Quand tu sais apaiser avec tes mots, quand tu sais guérir avec la parole, quand tu sais apporter du calme, de la sérénité, de la paix, qu'avec ta présence, c'est pas de la sorcellerie, ça? Tu n'as rien fait. Tu as juste été là et tu as apaisé quelqu'un. Tu as juste dit une phrase et tu as apaisé quelqu'un. C'est pas de la sorcellerie ou de la magie? Après, on a mis des couleurs. On a dit magie blanche, magie noire, magie rouge, magie verte, magie quoi. On s'en fout de ça. Ça, c'est de la sémantique. En fait, c'est de la sémantique. Quand on dit sorcellerie, on a tellement diabolisé certaines pratiques pour entrer dans le sérieux, certaines pratiques, certaines technologies africaines, parce que pour moi, maintenant que je suis initiée et qu'on m'a montré des choses, je sais que c'est de la technologie. On a tellement diabolisé pour mettre en avant d'autres technologies. Regarde, aujourd'hui, on a des robots dans les hôpitaux. Aujourd'hui, les robots en Chine, là, il y a que des robots il y a un hôpital où il y a que des robots. Donc, pour ça, on dit, waouh, c'est magnifique, mon Dieu. On dit pas c'est la sorcellerie, hein. Pourquoi on dit pas c'est la sorcellerie? Un robot qui rentre comme ça dans la chambre, qui te dit bonjour madame, il te prend la tension sans te toucher, il te prend ta fréquence respiratoire sans te toucher, ta fréquence cardiaque sans te toucher, il te donne ton plateau de médicaments comme ça, il sait, c'est pas la sorcellerie, ça? La sorcellerie, c'est ce qu'on ne peut pas expliquer. Dès que tu peux pas expliquer quelque chose, tu dis c'est la sorcellerie. Mais dès que tu peux mettre des mots dessus pour dire mais ça, en réalité, d'où ça vient? C'est peut-être ta conscience, c'est peut-être quelque chose de plus vaste, c'est peut-être Dieu, hein, c'est peut-être tes ancêtres. Donc, je comprends, je commence à comprendre, je commence à mettre des mots dessus. Ah d'accord, ok. Donc c'est pas la sorcellerie alors, puisque c'est moi qui ai provoqué ça. C'est ma vibration, ma fréquence qui est provoquée. Donc, est-ce que je prends ma responsabilité de ça ou est-ce que j'accuse les sorciers dont je parle? C'est-à-dire, on joue avec ce mot quand ça nous arrange. Quand ça nous arrange,
on dit sorcellerie. Quand ça ne nous arrange pas, on dit responsabilité. L'exemple avec les robots, c'est tellement pertinent. Surtout que lorsque ça devient une commodité, on se pose littéralement pas la question. C'est pareil même, on en parlait tout à l'heure avec les avions. Imagine des tonnes et des tonnes de morceaux de fer qui se déplacent Voilà. en l'air comme ça. Normalement, on devrait se poser la question de comment est-ce que c'est. Ok, on va te dire, c'est l'importance, on va te sortir un petit peu des mots ultra techniques et tout, de la technologie et tout. Donc, mais quelque part, c'est devenu ultra naturel. Donc, c'est plus une question qu'on va se poser Non. naturellement, quoi, versus euh, ce qu'on va appeler sorcellerie, surtout dans les pays du Sud, que ce soit chez nous en Afrique, dans certains pays d'Amérique du Sud ou en Asie, en Inde, qui est un pays aussi très, très, très spirituel. Euh, quels sont justement les grands malentendus autour de... C'est des énergies, parce que tu parles beaucoup quand même de fréquences, des énergies. Donc, c'est quoi les grands malentendus entre les énergies, la magie, les rituels? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça euh, déjà, qu'est-ce que ça a en commun et c'est quoi le malentendu entre tout ça, quoi? Quand je dis en commun, j'imagine qu'avec ce qu'on appelle technologie qui est naturelle pour le commun, pour le monde moderne, Mm. c'est quelque part lié aussi avec ces mêmes énergies, cette magie, ces rituels qu'on fait dans nos pays, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, pour répondre à ta question, le grand malentendu, c'est la méconnaissance de soi. Parce que nous sommes dangereusement ignorants. C'est une question d'ignorance totale. Nos anciens, là, il n'y avait pas de malentendu pour eux, hein. C'est parce qu'ils connaissaient les lois de l'univers, parce qu'ils savaient comment ils fonctionnaient, parce qu'ils savaient qu'ils avaient le pouvoir, qu'ils avaient le don, qu'ils avaient la capacité de faire venir à eux, de manifester, parce qu'ils savaient que tout est déjà créé, qu'il n'y a rien à créer, il y a juste à manifester dans la matière, parce qu'ils savaient que en observant une onde, elle pouvait devenir une particule, parce qu'ils savaient alchimiser les choses, parce qu'ils savaient que tu pouvais créer de belles choses à partir de l'amour et qu'à partir de la peur, ben, ça tient autre chose. Je pense que le malentendu, c'est la connaissance. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est qu'une énergie, une vibration, une fréquence. On sait maintenant, on sait quand même, parce qu'on a les téléphones portables. Tu vois, Mhm. là, tu es de ton côté, je suis de mon côté. C'est quelle magie, ça? C'est quelle magie? C'est quelle sorcellerie qui fait que, juste avec une onde comme ça, un numéro, un code, on arrive à se parler, quel que soit où on est dans le monde, tu vois? Donc, Mhm. cette connaissance-là, il y a des centaines et des centaines d'années en arrière, on aurait dit c'est de la sorcellerie. Ça, c'est de la sorcellerie. Mhm. Donc, c'est avantageux pour nous parce que ce qui se passe en Afrique aujourd'hui, ben, peut-être que dans un temps prochain, on dira c'est de la technologie. Alors que ça a toujours été de la technologie très innovante. Et jusqu'à présent, nous sommes dans l'innovation. Parce que nous sommes connectés à la nature. Et rien de ce qui est créé aujourd'hui ne s'est créé sans la nature. On a observé les lois de la nature pour tout créer. C'est ce qu'on fait depuis le début. Donc, le malentendu, en réalité, il a été peut-être voulu, organisé, pour qu'on puisse se détacher de nos valeurs, qu'on puisse se détacher de nos connaissances, de notre puissance et aller suivre autre chose, tu vois. Mhm. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du rôle des ancêtres, parce que tu dis quand même communiquer avec que techniquement, ils sont supposés ne plus être là, du moins dans le monde du visible. Quel est le rôle, en fait, des ancêtres dans ton travail? Enfin, est-ce que tu peux parler de ton travail, Oui, dans ton oui. activité, si tu veux? De, en fait, le rôle des ancêtres, il est simple, tu sais pourquoi, Guy? La réponse va être simple aussi. Parce que mes ancêtres, c'est moi. Je suis leur suite. Mes ancêtres ne sont pas séparés de moi.
Mes ancêtres ne sont pas un à droite, un en haut, un à gauche. Mes ancêtres, c'est moi. Et si j'ai conscience que mes ancêtres sont en moi et que je suis leur suite et que j'ai hérité de leurs erreurs, de leurs fautes, de leur puissance, de leur pouvoir, de leurs dons aussi, de leur maison, de leur terrain, tu vois, j'ai hérité tout, mais je suis mes ancêtres. Et du coup, ça me permet de prendre la responsabilité de tout puisque c'est moi. Il n'y a rien qui est séparé de moi. Et ça, c'est très rassurant et c'est très reposant de penser comme ça parce que tu n'attends pas de l'extérieur. Tout est intérieur. Tout part de l'intérieur vers l'extérieur. Quand tu sais ça, tu travailles avec ta puissance, avec le nom de tes ancêtres, avec la lignée puissante, avec cette vastitude qui fait que tu es encore là aujourd'hui avec le nom qui se perpétue, avec l'arbre généalogique où tu as des branches, où tu es enraciné et avec des branches solides, des feuilles, des fruits. Hein? Ça ne se perd jamais, ça se transforme, tu vois, et tu avances avec ça. Les ancêtres, c'est moi. Comment se manifeste le monde invisible dans le quotidien? Je sais pas, des rêves, des signes ou des ressentis? En fait, c'est dans un plan, dans un champ de conscience. C'est dans un champ de conscience. D'abord, il faut que tu reconnaisses que tu n'es pas ce corps, que tu as ce corps. Moi, je compare souvent avec un véhicule. Tu as une voiture. Et puis, tu as toi, le conducteur. Ce qui arrive à ta voiture parce que tu l'as mal garée, tu l'as mal conduite, tu l'as mal entretenue. C'est la faute de ta voiture ou c'est ta faute? C'est ma faute. C'est ta responsabilité, en tout cas. Donc, le corps, il est neutre. Le corps, il n'a pas d'existence sans l'esprit. Ça veut dire que tout ce qui arrive à ton corps, eh bien, la cause vient de ton esprit. Et tout ce qui arrive à ton corps, que ce soit maladie, accident, écorchure, tout ce que tu veux, eh bien, ça vient d'abord de l'esprit. C'est l'esprit qui est la cause et les faits se manifestent dans ton corps, effectivement. Donc, la question que tu m'as posée, je l'ai oubliée. C'était quoi déjà? Non, la question, c'était dans le quotidien. Ouais, dans le quotidien, est-ce que tu as des signes? Comment est-ce que tu sais? Comment est-ce que Je flirte avec l'invisible. Oui, comment ça se manifeste en fait au Alors, quotidien? L'invisible, comment ça se manifeste en fait? ça se manifeste déjà dans tes rêves. Parce que quand tu rêves, enfin, quand je rêve, moi, c'est que je suis sur l'autre plan. Ça se manifeste quand tu es éveillé par des frissons. Là, quand je te parle et que j'ai l'approbation de l'invisible, frisson. Et souvent, moi, je dis frisson. Les gens comprennent pas quand je dis frisson. Ça veut dire, on est entendu. Et quelqu'un comme moi, si je ne suis pas initié, si je n'ai pas ce pouvoir-là, ou c'est quelque chose c'est que les initiés qui peuvent le ressentir? Non. Alors, en fait, on est tous initiés de façon implicite. On est tous initiés parce que on est tous un. On a tous les mêmes capacités. On est tous, comment je peux dire? On est tous initiés. Maintenant, il y en a qui seront initiés explicitement parce qu'ils ont été appelés. Pourquoi ils ont été appelés, ces gens-là? Parce qu'ils se sont rappelés. Ils se sont rappelés qui ils étaient. La différence avec quelqu'un qui ne se souvient même pas de son essence, même pas de sa capacité, même pas de qui il est en réalité. La différence entre les appelés, les initiés ont fait le chemin. Les initiés, parce qu'il y a des appelés qui n'ont pas été initiés. Il y a des appelés qui se sont contentés de dire, moi je suis ça, moi je fais ça. Mais est-ce qu'ils ont été reconnus par leur père?
Est-ce qu'ils ont été reconnus par la nature? Est-ce qu'ils ont été reconnus par leurs ancêtres? Je ne sais pas. En tout cas, nous, quand tu es appelé, tu dois être reconnu par tes pairs. Tu dois faire la cérémonie physiquement. Tu dois faire toutes les étapes, tu dois les accomplir. On est même tué. Et on est même tué symboliquement. Ah, ok. Tu m'as fait peur. Symboliquement, mais il y a un réanimateur qui a calculé le Glasgow. Glasgow, ça veut dire oh là là, j'ai oublié. Enfin bref, Ouais, pas de souci. Ça sonne comme l'état de coma. L'état de coma. L'état de coma dans lequel tu es. Ça veut dire que pour renaître symboliquement à une autre personne. Tu vois? Donc, durant cette cérémonie, je te le dis parce que ça, c'est pas un secret, mais tout le monde le sait, tu es tué, boum, un coup de bâton sur la tête, tué, et la cérémonie se poursuit. Pendant que tu es dans ce coma, c'est là que tu vas aller chercher l'initiation dans l'autre plan. Parce c'est là que tu vas aller chercher. Et là, tu vas voir toutes sortes de choses. Moi, je peux le dire, moi, j'ai été dans l'eau. C'est dans l'eau que j'ai été chercher les outils pour travailler. C'est pour ça que moi, je propose beaucoup de bains de mer, parce que l'eau, c'est vraiment le meilleur médicament pour moi, pour tout. Sinon, dans ma vie quotidienne, je te dis, les frissons, les oiseaux t'indiquent des choses. Et ceux qui ne sont pas initiés, c'est qu'ils ne se souviennent pas, tout simplement. Et que peut-être c'est pas encore leur moment, que c'est pas encore leur chemin, que c'est pas encore leur temps, c'est pas encore leur mission de se souvenir. Parce qu'ils doivent d'abord dégrossir le corps. Ils doivent d'abord comprendre qu'ils ne sont pas ce corps. Si tu vois, c'est des étapes. C'est un chemin. Complètement. Est-ce que tu aurais des expériences? Est-ce que as-tu déjà eu des expériences puissantes ou inexplicables que tu peux partager ici? J'en ai plein. J'en ai plein. Qu'est-ce que je peux partager? De notre pratique, de comment? Oui, dans ta pratique, mais de ce que tu peux partager. Je sais que tu le fais avec des gens, donc le but, c'est pas d'exposer les gens, mais que tu peux partager sans forcément peut-être citer les personnes. Bon, ben déjà, on a des mystères, hein, qu'on garde entre nous, ça c'est sûr, parce que j'ai ma lampe, tu vois par exemple ce phénomène-là de la lampe qui clignote. Tu vois que ça clignote un peu comme ça. Ça veut dire que dans le monde invisible, on est là pour justement valider ce que je dis là. Est-ce que je ne vais pas trop révéler de choses? On me dit, là, on est en train de me dire, Léonore, attention à ce que tu vas dire. C'est ça qu'on est en train de dire. Attends. En fait, des choses mystérieuses, il y en a à chaque instant, à chaque moment. Dès lors où tu te connectes à ce qu'il y a de plus vaste que toi, ce qu'il y a de plus grand que toi, à ce qui te dépasse, à ce qui te permet justement de comprendre que tu n'es pas qu'un corps, tu n'as que des choses mystérieuses. Mais mystérieuses parce que tu connais pas, mystérieuses parce que tu n'as pas d'explication. Mais dès que tu as d'explication, regarde quand tout à l'heure je te disais, on t'apprend à observer, tellement tu vas observer que l'onde que tu observes va devenir matière. Ça, c'est de la physique quantique. Quand on parle de dualité onde-particule, c'est de la physique quantique. Mais quand on te l'apprend dans le bois sacré, dans la cabane où j'ai été initiée, on te dit le corps n'est pas figé, il n'est pas matière. Le corps est ondulatoire.
Ça veut dire qu'il y a un moment, il y a un temps précis où si tu captes ce temps, tu captes un corps qui n'est pas de Physique. chair, qui n'est pas matière, qui est une onde. Et ça, c'est en fait juste, tu dois régler, je parle doucement pour pouvoir t'expliquer comme il faut. Tu dois juste régler la vitesse à laquelle tu regardes les choses. Dès lors où tu règles la vitesse, je vais te donner un exemple concret. Attends, j'allume la lumière parce que cette lampe-là, Je sens que, tu vois, il devrait t'embaucher pour expliquer le truc de physique quantique, là, parce que ça, ce que tu expliques par rapport à la perception que, en fait, les gens de ta congrégation ont, la perception qu'ils ont du corps, ça ressemble à l'explication, justement, de la physique quantique. Enfin, quand je dis ça ressemble, c'est ce truc où on dit que le truc que tu vois à un instant T n'est pas tout à fait ça à un autre moment et dans un autre espace-temps. Enfin, c'est brouillant ce que je dis, mais ça ressemble presque à ce que tu es en train de dire là, quoi. c'est ça. Bon, en tout cas, c'est pour te donner un exemple. Mhm. Le, la façon de régler la vitesse. Tu as vu, je fais que ce geste-là parce que Mhm. c'est pas au niveau des yeux, c'est au niveau de ta La vision, sensibilité. OK. au niveau de ta vision. Tu vois, cette double vision-là. Donc, quand tu règles la vitesse, regarde, si je fais ça, tu as le temps de voir ma main, les lignes Mhm. de ma main, de compter mes doigts, etc., n'est-ce pas? Si Mhm. je fais ça, c'est un peu plus vite. Et si je fais ça, Mhm. OK. eh ben, tu vois plus OK. rien. Ça ne veut pas dire que j'existe pas. Ça veut dire que si tu as la faculté d'attraper le moment où je fais ça et de rentrer dans mon corps, eh ben, tu peux faire quelque chose. OK. Et, et, et du coup, et tu peux donc opérer dans un corps que certaines ne voient pas. Donc, c'est une histoire de rapidité, c'est une histoire de vitesse, d'appréhender dans une vitesse euh, non accessible au commun des mortels. Est-ce que je me fais comprendre? Complètement. Complètement. Dis-moi, Léonore, pourquoi l'Afrique détient, selon toi, des savoirs précieux sur la musique? Parce que c'est un peu la musique sourde que tu laisses transparaître dans ton propos. Euh, D'après moi, ben déjà, c'est le continent le plus grand, non? L'Afrique. En termes de superficie, oui, je crois que ça, en tout cas, c'est l'un des plus grands. En termes de Donc, superficie. ça balaie tout l'Europe centrale. Ouais, je crois que ça doit être le plus grand. Mhm. Ouais, je me suis pas posé cette question. Pourquoi en Afrique? Pourquoi là-bas? C'est vrai, hein, c'est une vraie question, ça. Pourquoi il y a autant de savoir et de connaissances en Afrique? Parce que la nature est dense, parce que la nature est forte, parce que il y a tous les règnes, moi je dirais. Le règne animal, il est incroyable. Le règne minéral, n'en parlons pas. Tu as vu tout ce qu'il y a sous la terre. Mhm. Le règne végétal. Donc, je crois que c'est là où tous les règnes vraiment cohabitent en bonne harmonie. Regarde quand on vit dans la nature, il y a encore des peuples qui vivent en pleine nature, Ouais. dans Les les Pygmées. arbres. Mhm. Oui, d'accord. Mais comment ne veux-tu pas recevoir tout ce qui est de la nature? En fait, tu es la nature et la nature, c'est toi. Moi, j'aime bien dire, je suis le tout et le tout est en moi. Et en fait, on ne fait pas la différence entre un arbre, entre un animal, entre la pluie qui tombe. Les quatre éléments, c'est nous, quoi. On ne fait pas de différence. On est complètement immergé dans cette nature. La nature n'est pas séparée. Je pense que dans la conscience africaine, il n'y a pas de séparation avec la nature. Et c'est pour ça peut-être le mot animiste, tu vois,
Parce qu'on est animé, il y a pas de séparation. On est dans cette animation, dans ce mouvement de la nature, de la vie, qui n'est pas séparé de nous. C'est savoir, on a l'impression que enfin, c'est pas une impression, c'est réel, que ces savoirs ont été diabolisés ou oubliés. Ils ont Je suis été sûr que diabolisés. j'ai pas les stats, hein, mais j'imagine que le nombre que vous êtes aujourd'hui, c'est probablement très peu par rapport à si on revient peut-être 40 ans, 50 ans en arrière. De quoi? Des Dans notre... initiés. Ouais. Ah non, eh ben, Ah au bon? contraire, chez nous, en Guinée-Bissau, chez nous, en Guinée-Bissau, il y a même, regarde-moi, je suis pas née en Guinée-Bissau. Je Mhm. suis née au Sénégal et je suis partie très jeune. Ça veut dire qu'on Mhm. pourrait dire, mais elle comprend rien de la culture, de la pratique, des traditions. Eh bien, on t'appelle là où tu es. On t'appelle là où tu es. Tu peux être aux États-Unis, en France, au Maghreb, au village. On t'appelle là où tu es et tu dois Mhm. répondre de là où tu es. C'est-à-dire qu'il y a des filles et des gars à Paris aujourd'hui, hein, qui ne parlent même pas la langue et qui sont initiés. Ça veut dire que pour ces gens-là, des fois, c'est un peu dur parce que il va falloir s'adapter, tu vois, pour trouver le bon rythme, la bonne pratique. Le but, c'est pas d'être copier-coller, de faire du copier-coller, c'est de garder la base et aussi d'actualiser, tu vois, Mhm. d'actualiser les pratiques. Et on a quand même parlé de Dieu au début. C'est c'est qui Dieu? Enfin, lorsqu'on est comme toi, lorsqu'on est une personne initiée, c'est Dieu représenté par qui? On peut pas être les ancêtres. Tu as dit que les ancêtres, c'est toi. Et j'allais te dire, Dieu, c'est moi aussi. Mais peut-être que je vais choquer des gens, mais Dieu, c'est ce qui est animé. Dieu, c'est ce qui te fait vivre, c'est ce qui te fait respirer. Dieu, c'est les 4 éléments. Dieu, c'est le monde végétal, minéral, animal, humain. Dieu, Est-ce que c'est... tu vois un lien avec le truc que ce soit les catholiques ou les musulmans, enfin les religions? Est-ce qu'il y a aucun rapport? Non, non. Pour moi, il n'y a aucun lien avec ça. Et d'ailleurs, je suis dans aucune religion parce que la religion, on te dit c'est comme ça et puis c'est comme ça, quoi. Tu vas pas discuter. Ça a toujours Alors été que le cas ou t'as courtoyé quand même un peu les religions ou jamais de ta vie, t'as toujours eu... si, j'ai été baptisée, Ah, en plus. communion, oui, bah, communion, confirmation, tout ça. Et un jour, j'ai compris. Un jour, j'ai compris que je ne pouvais pas rester dans une religion qui nous avait soumis à l'esclavage, tu vois. Donc, à partir de là, j'ai compris et je suis revenue à 100% à la religion primordiale, à la spiritualité primordiale africaine. Voilà, c'est tout. Je suis revenue en fait à qui je suis réellement. C'est quoi le lien entre colonisation, religion, peur de... Mais En fait, c'est l'asservissement de l'homme par l'homme. Quand on nous a colonisés, qu'on nous a forcés à nous convertir soit à l'islam, soit au christianisme, eh bien, c'était pour nous faire oublier, tu nous mets les faire deux au oublier. même piédestal aussi, l'islam? Oui, ben c'était religion, hein, quand je parle de religion, Mhm. ben, c'était Mhm. pour nous faire oublier, c'était pas pour nous élever, hein. On était déjà élevés. C'était, c'était pour nous faire descendre de notre piédestal. Je crois qu'on était trop perchés, justement, et qu'on a voulu nous faire descendre de notre piédestal, et on est descendu. Mhm. Voilà, on est descendu, et puis on a suivi autre chose que notre spiritualité. Donc maintenant, il y a des gens qui sont très bien dedans, c'est bien, mais il y en a qui se souviennent. Il y en a qui se Mhm. souviennent et qui reviennent à ce qu'ils sont réellement. Ouais, ça tombe bien. Comment justement se reconnecter à ses racines spirituelles quand on est déconnecté dans la diaspora? Enfin, c'est ton cas quelque part, quand même, tu as été coupé très jeune. Enfin, quand je dis coupé, je parle physiquement, hein, de tes racines. Mais limite, si on ne dit pas à quelqu'un que... C'est vrai que tu as passé toute ta vie, en fait, en Guinée-Bissau, ou du moins en Afrique de l'Ouest, quoi. En tout cas, on va voir comment les gens vont réagir Ouais, pour cet épisode-ci. Si ça chauffe les gens, qu'on creuse un petit peu, on pourrait faire une partie 2 parce que ce qui va être intéressant, c'est, selon moi, hein,
c'est plus l'application de tout ce qu'on va se dire. Parce que là, on essaie un peu de rentrer dans cette Oui, technologie-là, quoi. Mais ce qui va être oui, intéressant, c'est comment est-ce que tu utilises ça à voilà. ton avantage, que ce soit l'intuition, que ce Oui, soit oui. l'hypersensibilité, que Dans ce le soit, monde parce que c'est des outils, professionnel, quoi. bien sûr, Donc, c'est des outils. dites-nous en commentaire si ça vous chauffe et tout. On book sur cet épisode-ci pour comprendre un peu la technologie, euh, qu'est-ce qu'il y a en dessous. Et comme ça, dans l'autre épisode, comment on utilise cette technologie, ça sera l'objectif et le but de ça, quoi. Est-ce qu'on peut aller chercher des outils chez nous, d'où on vient? Là, je m'adresse essentiellement aux gens qui viennent des pays du Sud, ou prospérer, quoi. Prospérer, c'est pas que financièrement, hein, enfin, chacun dans sa définition, mais j'ai pas peur de dire que financièrement, ça fait partie aussi du jeu, quoi. C'est un outil financièrement, spirituellement, émotionnellement. Et, mais moi, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'aborder d'abord ça du point de vue de c'est quoi cette autre technologie avec toi qui vit ça au jour le jour. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, je pense que si les gens sont intéressés par ça, Mm. effectivement, il faudra un côté pratico-pratique. Moi, Yes. j'aime parler de spiritualité pratique. Parce que la Mm. spiritualité, c'est pas que dans la tête, être perché, et puis non, c'est comment tu la mets en place dans ta vie quotidienne, comment tu l'utilises, comment tu utilises nos outils dans ta vie quotidienne. Pourquoi? Pour prospérer, pour Mm. avancer, pour être en Complètement. bonne santé, pour avoir les bonnes réponses, pardon. Parce que souvent, dans ta vie, tu as un petit voile, un brouillard, un trouble qui arrive dans ta vie. Pourquoi tu vas pas consulter pour savoir? Si Mm. toi-même, tu sens que tu peux pas gérer ça, va voir quelqu'un qui a un petit peu d'avance sur le chemin. Parce qu'on est tous en chemin. Tout le monde est en chemin. Comme je disais tout à l'heure, nous sommes tous connectés. Mais certaines personnes s'en souviennent et d'autres pas encore. Donc, pour réveiller ça, il y a des gens comme moi et des gens comme toi. Merci de me donner la parole dans les réseaux quand même. Pour que, Mhm. aujourd'hui, c'est formidable, cette technologie numérique pour qu'on puisse toucher le plus grand nombre possible en même temps. À l'époque, il fallait faire du bouche-oreille. Aujourd'hui, c'est puissant. Donc, bien sûr qu'il faut des gens comme toi et des gens comme moi pour transmettre les messages. Le message va tomber sur la tête d'une personne, peut-être une, Mm, mais mm, mm. ça va la révéler, ça va réveiller quelque chose en elle. Et la personne va se mettre à peut-être chercher ses origines, peut-être chercher, comprendre, mettre des mots sur ce qu'elle n'avait pas compris jusqu'à présent. Tu vois? Et ça, Mm. c'est important. En tout C'est cas, important. dites-nous en commentaire si ça vous chauffe. On peut essayer de teaser ça maintenant, mais en commentaire, si on a peut-être 10 personnes ou plus qui nous montrent un intérêt par rapport à ça, ce sera avec plaisir. Je propose quand même qu'on tease ça. Je sais pas, est-ce qu'on peut donner quelques pépites? Comment est-ce qu'on peut déjà commencer même à développer son intuition? Puisque j'ai l'impression que tout part de là, en fait, cette capacité à, à connecter comme ça l'invisible et puis de c'est pas forcément rationnel, mais c'est en tout cas de ma perception, c'est un truc que seul toi peux ressentir, mais tu peux apprendre à savoir reconnaître ce sentiment-là, quoi. Est-ce que tu as des choses que tu peux partager? Déjà, je sais pas si ma question a du sens. Elle a du sens. Elle a du Mm. sens, bien sûr. Bien sûr. Déjà, il faut le décider. Il faut le décider. Déjà, il faut partir d'une décision de voir les choses autrement, de ressentir les choses autrement, de penser les choses autrement, de dire les choses autrement. Il faut déjà le décider. Une fois que tu as décidé ça, tu peux dire, aujourd'hui, je veux développer ma spiritualité parce que je suis un esprit dans un corps. Parce que tout est spirituel. Parce que dès que je me lève le matin et que je vois le soleil se lever, il n'a jamais oublié de se lever et que je le vois se coucher, c'est spirituel. Dès que je parle, que je respire, c'est spirituel. Dès que je réfléchis, c'est spirituel. Mm. Donc, autant considérer ça comme une puissance et mettre ça dans toutes les sauces. Donc, d'abord, je le décide. Ensuite, je vais juste utiliser mes sens pour ressentir. Pourquoi on a des sens? Pour ressentir. Aujourd'hui, là, tout de suite, qu'est-ce que je ressens? Là, je suis avec toi, Guy. On discute. Qu'est-ce que je ressens? Ben, je ressens
quelque chose ici qui se passe, c'est chaud. Ça peut être basique, c'est chaud, ou bien ça picote dans mes mains, ou bien je frissonne, ou bien j'ai les cheveux qui se dressent sur la tête, ou bien je baille, je sommeille, il y a un truc bizarre qui se passe en moi, ou bien je me sens tellement en paix, ou bien j'ai oublié. Il y a toujours quelque chose à dire. Comment je me sens? La question fondamentale, c'est comment je me sens? Et ensuite, c'est qu'est-ce que je ressens? Apprendre à définir qu'est-ce que je ressens. Qu'est-ce que je ressens à ta présence? Qu'est-ce que je ressens quand je suis avec un groupe? Qu'est-ce que je ressens quand je suis dans mon lit dans le noir? C'est quoi mon ressenti? Qu'est-ce que je ressens? Tu vois, s'entraîner à se poser des questions, jusqu'à se connaître. Parce que c'est pas normal de pas connaître son corps. Tu connais pas ton corps, tu marches comme ça, là, tu connais pas comment tu fonctionnes, tu sais rien du tout et tu veux être dans la spiritualité. La spiritualité, c'est d'abord connaître comment je fonctionne physiquement, physiologiquement, biologiquement, comment je fonctionne. Quand je m'énerve et que j'ai mal à la tête, qu'est-ce qui se passe dans la tête? Quand je m'énerve et que j'ai le cœur qui bat, que je transpire, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? C'est quelle hormone? Qu'est-ce que je suis en train de faire tourner dans mon corps comme ça? Tu vois? Et c'est ça, en fait, c'est le vouloir. D'abord, c'est le décider. Parce que on a tous et toutes les mêmes capacités, pour moi, à développer. Quels sont tu as des livres comme ça, des vidéos, où on peut avoir des enseignements pour pousser un Oui, petit peu ça, pour creuser? il y a plein de livres. Il y a un livre déjà sur les mandjaks, sur les bapénés. C'est sur les bapénés qui s'appelle les prêtresses thérapeutiques et divinatoires de la Casamance. C'est en C'est français? Maria Texera qui l'a écrit. Et là, ça explique vraiment notre fonction, notre travail, notre mission. Ça, c'est spécifique, très spécifique à ce que je viens de dire, là, On va mettre Bapéné. ça en description pour ceux qui veulent. Ouais, on mettra. Et puis, il y a tellement de livres, je sais pas lequel prendre. Je sais pas lequel prendre. En ce moment, je suis sur un cours en miracle. C'est un livre qui a été écrit, le voilà, tiens. C'est celui-là. Tu vois, c'est Oh, c'est donc, wow! c'est Costaud, waouh, hein? c'est waouh, c'est waouh. Et en C'est fait, costaud, là. c'est On est très sur du 1000 costaud, pages, là. très costaud. Oui, plus. Wow. Et en fait, c'est un livre qui prône l'amour et la paix. Il y a que ça. De quel côté j'opère? Et tout à l'heure, on parlait de sorcellerie. Oui, je suis sorcière de l'amour et de la paix. Parce que de quel côté je me positionne dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actions. Si c'est de côté de l'amour, de la lumière, eh bien, je vais illuminer, je vais rayonner pour moi et pour les autres parce que je suis là pour servir. Et si c'est de l'autre côté, eh ben, c'est que je suis en chemin. C'est que je suis en chemin. Tu vois? Même le sorcier, le pire, il est en chemin. En tout cas, c'est un ange en devenir. Voilà. Donc, et il faut tout le monde pour former pour habiter cette création. Léonore, en 2025, quelle place donner à la spiritualité dans un monde ultra rationnel et capitaliste? Et je m'inclus dedans. Je parle beaucoup je suis ultra capitaliste dans la plupart des vidéos que je partage ici sur la finance. Je dirais qu'il faut mettre la spiritualité à toutes les sauces. Je veux dire qu'il faut spiritualiser tes finances, spiritualiser ton business, spiritualiser tes activités, spiritualiser ta famille. Spiritualiser, c'est quoi? C'est choisir l'amour là où il y a de la colère. C'est choisir la paix là où il y a la guerre. C'est choisir la guérison là où il y a la maladie. C'est choisir la sécurité là où il y a l'insécurité. C'est ça la spiritualité. Spiritualité, c'est choisir de se connaître, de se reconnaître, de se reconnecter à son essence. C'est le décider. Mettre la spiritualité partout, c'est dire je fais partie de ce tout et ce tout est en moi. Tout simplement.
c'est reconnaître que aujourd'hui, je ne suis pas ce corps, j'ai ce corps. Et ce corps ne me sert qu'à faire traverser la lumière pour éclairer, pour servir. J'ai besoin de rien d'autre. J'ai besoin de dire, moi, ce qui me fait vibrer, c'est l'amour. Moi, j'opère à partir de l'amour. Dans mon business, je prends les décisions à partir de l'amour. Je dois voir quelle est la place de l'amour partout où je suis, dans tout ce que je décide, avec les personnes avec lesquelles je suis. C'est ça être spirituel. Et quand tu sais que ce qui existe en haut existe en bas, quand tu sais que tout a son corollaire dans l'invisible, tu es spirituel. Complètement. Comment veux-tu attirer de l'argent, des ventes, des contrats, des clients, si tu opères à partir de la peur, de la tension, à partir de la concurrence, de la performance, de l'agitation? Comment veux-tu? Tu as vu que c'est beaucoup plus difficile. Alors que si tu spiritualises ta vie, tu vas opérer à partir de la paix. N'attends pas d'avoir tout pour être en paix. Sois en paix et là, tout arrivera. Parce que tu es un corps, tu es un esprit. Je suis esprit dans un corps. Je suis esprit dans ce corps. Je vais même spiritualiser mon corps. Elinor, c'est quoi ta mission profonde aujourd'hui? Tu as dit que tu avais trouvé ta voie. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux nous partager? Oui, moi j'ai trouvé ma voie et je suis formelle que ma mission c'est de diffuser la paix. Ma mission c'est d'être en paix parce que je ne pourrais pas diffuser la paix si je ne suis pas en paix. Et c'est de diffuser la paix. Pour diffuser la paix, je dois chercher la paix même dans le chaos. Je dois chercher la paix en toutes circonstances. Je dois aller je dois débusquer la paix partout. Et partout où je pourrais installer la paix, je le ferai. Et partout où il n'y aura pas de paix, je peux m'extraire de ces situations. Je ne brade plus ma paix. C'est-à-dire que lorsque tu es en paix à l'intérieur de toi, tu deviens, tu opères avec simplicité, avec, avec la simplicité. Ce mot, il me plaît, la simplicité. C'est un mot que j'aime, la simplicité. Parce que plus rien, j'allais dire, plus rien n'a d'importance. Puisque tu sais que c'est la paix qui va tout arranger. Et tu n'es plus à la recherche de la réussite. Tu as déjà réussi? Tu es déjà accompli? Tu cours après un but qui n'est même pas le tien des fois. Et en fait, être en paix, c'est s'arrêter aussi. S'arrêter, ralentir, regarder, peut-être reprendre, peut-être changer de voie, amener des gens avec toi ou partir seul. Mais la paix, c'est pouvoir rayonner aussi autour de toi cette paix et la diffuser. Donc, ma mission, c'est vraiment, par la parole, par la parole, apporter la paix. La paix du cœur, la paix du corps, puisque si je dois guérir, si je dois apporter une aide pour la guérison, puisque c'est chacun qui se guérit soi-même aussi, si je dois apporter une aide pour la guérison, eh bien, je dois avoir cette présence paisible auprès des gens, tu vois. Donc, c'est pas que la parole, c'est aussi la présence. Et toujours pour servir, évidemment, c'est pour servir. Est-ce que tu es heureuse? Est-ce que tu es une femme heureuse, Léonore? Je suis heureuse. Je suis heureuse parce que en grandissant, je m'aperçois que même la mort, je suis en paix avec la mort. Tu vois? Et la mort, c'est une des plus grandes peurs. Je parle de la mort des autres, hein. Je parle de la Ah mort des ouais. Tout le monde a pensé comme moi, ta propre. Je parle de la mort des autres. Tu sais, la mort des autres, ça fait peur. Aïe, si je perds mon enfant. Aïe, si je perds mes parents. Aïe, si je perds ma propre mort. Techniquement, tu es mort, t'as plus le temps de t'inquiéter, quoi.
Tu ne la vis pas. Tu peux avoir peur a priori, mais et puis là, normalement. Mais tu sais que justement, le rituel que j'ai vécu, le cérémonial que j'ai vécu, l'initiation, où on te tue symboliquement. Je sais pas si je raconterai ça ici comme ça, mais où on te tue, où tu dors pendant, où tu es dans un coma pendant 10 heures de temps. Ah ouais. Et après, les gens Et sont inquiets. C'est fait à huis clos ou c'est public? c'est fait à huis clos. Ah, ok. Et les gens qui t'accompagnent sont inquiets pour toi. Mon mari, il était inquiet pour moi. Il s'est demandé si j'allais me réveiller ou pas. 10 heures de temps. Et même les prêtresses qui t'initient là, elles peuvent s'inquiéter parce qu'elle va se réveiller ou elle va pas se réveiller. Ah, Parce que c'était particulier? Ça a mis un peu plus long que ce qu'elles ont l'habitude de voir? non, pas particulier, mais quand même, il y a toujours c'est comme quand tu te réveilles Ouais. d'une anesthésie. J'espère que ça va bien se passer, le réveil et tout ça. L'anesthésie, s'il est quand même un peu tendu, quoi. Et puis quand tu renais à ça et que tu as vu certaines choses, tu sais que, en vérité, tu meurs chaque jour et tu renais chaque jour. Tu meurs à chaque événement pour renaître à un autre événement. Tu meurs d'une situation pour rentrer dans une autre situation. Déjà, quand tu te couches, tu meurs à cette journée pour renaître à une autre journée. En fait, on côtoie la mort tous les jours, mais on a peur de la mort. C'est quoi ce truc? On sait qu'on va partir, on sait qu'on va quitter ce monde, mais on se prépare jamais. Jamais personne ne se prépare. Ça arrive soudain. Oh, mais je l'ai eu dans 5 minutes. Ben oui, mais 5 minutes, une seconde avant sa mort, il était vivant. Donc, je crois que grâce à cette initiation, je me suis réconciliée avec ma propre mort et la mort des autres, je suis en paix aussi avec ça. Parce que je sais que on n'est pas ce corps, on n'est pas ce corps, on n'est pas ce corps. Et on oppose la mort à la vie, alors qu'on devrait opposer la mort à la naissance. Puisque quand j'étais dans le ventre de ma maman, si on m'avait dit, tu vas sortir dans un monde comme ça, comme ça, comme ça, j'aurais dit, ah ben, Je passe mon tour. voilà. Tu vois, tu sais pas, tu dis, ben, en tout cas, je sais pas où je vais aller, c'est l'inconnu complet. Mais qui nous dit que avant la conception, il n'y avait pas une autre vie? Donc, il y a la vie, il y a la naissance, il y a la vie, il y a la mort, et peut-être qu'il y a la vie encore après. Complètement. Forcément, tu as dû avoir des regards un petit peu sceptiques ou moqueurs. Comment est-ce que tu vis ça? Puisque c'est quelque chose que tu parles quand même assez publiquement. Enfin, pas avec ce niveau de détail, mais tu en parles quand même sur ta chaîne TikTok, aussi avec, on va un peu en parler aussi, Bakam, hein, c'est Bakama Bakame, Family? Ouais, Bakame. Bakame Family. Donc, déjà, pour tes regards sceptiques et moqueurs, est-ce que c'est quelque chose qui t'affecte déjà? Comment est-ce que tu vis ça? Non, ça m'affecte pas. Ça m'affecte plus. Ça m'a jamais affecté en vérité parce que, parce que je fais un travail là-dessus depuis longtemps, depuis que, tu sais, moi, j'étais cadre de bloc opératoire dans un bloc à Marseille. J'étais la seule noire cadre dans un bloc de blancs à Marseille. Donc, si tu es Ça a dû être encore fun. sur, tu as compris? Et j'ai observé tellement de choses. J'ai appris beaucoup. J'ai appris tellement de choses que je me suis assise dessus après. Parce que dans l'inconscient collectif, tu peux pas être une femme petite noire dans un bloc à Marseille, un bloc immense, c'est toi la chef. C'était pas ancré dans les consciences, ni des noirs, ni des blancs d'ailleurs, tu vois. Donc, chaque fois qu'on venait, on demandait le cadre, j'étais devant la personne, mais la personne demandait le cadre du bloc. Je dis, oui, monsieur, bonjour, je suis là. Le gars dit, je voudrais parler au cadre, s'il vous plaît. Alors, on lui dit, oui, on va la chercher. J'arrive devant le monsieur et le monsieur, il attend encore le cadre. Donc, je lui dis, mais monsieur, je suis là, coucou. Tu vois? Donc, ça veut dire que j'ai observé tellement de choses comme ça que je me suis dit, chacun son chemin et chacun son temps. C'est-à-dire que si ce que je te dis te fait rire ou c'est un prétexte pour te moquer, eh ben c'est bien. Moi-même, je vais me moquer avec toi. Moi-même, je vais rigoler avec toi. Parce que je me dis, tu n'es pas encore arrivé
parce qu'on arrive tous au même endroit. Hein. Pour moi, on arrive Mhm. tous au même endroit. Mais chacun est parti à son temps. On n'est pas parti en même temps. Donc, tu vas arriver. Tôt ou tard, tu vas arriver. Si tu n'arrives pas Complètement. dans cette vie, tu arriveras dans une autre vie. Alors, tu nous parles un petit peu de Bakame Family. Alors, Bakame Family, Bakame, c'est notre nom d'origine. Parce que tu sais que nous, on a été colonisés par les Portugais en Guinée-Bissau. Mhm. Mhm. Et ils ont mis Gomez, Mendes, Vaz. Bon, ils nous ont mis leur nom. Mais on avait des noms. Et Bakame, c'est notre nom d'origine. Et avec ma fille, Roxane, on s'est un peu associés pour faire quelque chose, un petit business ensemble, tu vois. Elle Mhm. est c'est grâce à elle, d'ailleurs, elle est très perspicace. C'est grâce à elle que je suis sur TikTok. Tu vois elle m'a donné de bons conseils pour me présenter, pour faire mes vidéos et tout ça. Elle m'a dit, maman, tu brilles déjà, tu vas, et puis c'est tout. Donc, elle m'a donné des petits conseils techniques et elle vend des formations, justement sur comment être présent et visible dans les réseaux. Tu vois, Mhm. on s'est associé un petit peu parce que je trouve que c'est ce que je fais. En fait, je suis à la croisée de mes compétences de guide, d'accompagnante, de prêtresse et de la puissance du digital, tu vois. Donc, Complètement. on se, on On se, va, pour les gens on va mettre les liens en description. Donc, la chaîne, elle a grimpé ultra fort. Je crois elle a plus de 100 000 abonnés à date. Nous sommes en juin 2025. Il y a plus de 106 000 abonnés. Et puis, la chaîne a été créée from scratch, développée, toujours avec ta même philosophie, ta même énergie. Et puis, t'as que du love. Même quand tu vas dans les commentaires, c'est ultra, ultra positif. C'est impressionnant. On dirait que c'est une petite bulle oui, dans tout le bordel de TikTok, là, pour ceux qui connaissent un peu ce que c'est que TikTok, on dirait qu'il y a une petite boule comme ça et tous les trucs traversent là et la pollution ne rentre pas là, quoi, bizarrement. et c'est grâce à justement Roxane, ma fille, qui me donne des conseils, qui me pousse, qui me montre, tu vois. Donc, Mhm. elle a une formation toute faite là qui permet. Moi, j'ai envie que des personnes de mon âge là s'y mettent parce que tu sais, quand tu arrives à la retraite, hein, tu n'as plus Mhm. beaucoup de cours. Des fois, moi, je suis monétisée maintenant sur TikTok. Donc, des fois, même Mhm. 100 euros, 200 euros, c'est bien, hein, 300 euros de plus. Ah, c'est Mhm. bien pour les petits C'est très retraités. bien. Voilà, c'est un appel aux Ok. retraités. Donc, à part ça, est-ce que tu vas proposer du coaching, de l'accompagnement Alors, je propose justement, les gens Mhm. quand ils m'écrivent, justement, du coaching, d'accompagnement. Donc, ça peut être un entretien tout simple, parce que des fois, Mhm. c'est juste une question que les gens veulent. La réponse, elle est toujours en eux, mais ils veulent confirmation. Après, ça peut être un accompagnement de 3 semaines ou un accompagnement de 3 mois. C'est ça que je propose. Mhm. Donc, on retrouve toujours tout ça sur le même lien de Oui, oui, bakamefamily.com. oui, oui, oui. Parfait, excellent. Euh, Où est-ce que toi, tu te vois dans 5 ans? Dans 5 ans, Ouais. je me vois dans une Ford Raptor bleu roi avec un chauffeur en train de faire le tour de l'Afrique pour aller dans les villages, rencontrer les femmes prêtresses comme moi, voir leur technique, voir leur puissance, m'imprégner, apprendre encore, tu vois. Mm. Voilà. Non, le J'adore, chemin, il est déjà tracé. j'adore, j'adore. Et là, on va faire un petit jeu là avant de boucler l'épisode. Euh, J'avais apprêté les questions avant, mais même comme tu as déjà répondu, mais je vous le repose quand même. Si tu étais un élément, feu, eau, terre, air, Feu, peu, je m'attendais à ce que tu dises eau, comme tu as parlé de la mer, feu, de l'eau qui guérit. oui. Feu parce que même s'il y a de l'eau, on a besoin d'alimenter notre feu intérieur. On est fait Mhm. de, on est fait de 75% d'eau. Et c'est grâce Mhm. à cette eau que l'on vibre, hein, et Mhm. qu'on arrive à se capter comme ça. Mais ce feu intérieur-là, il faut l'alimenter, il faut mettre du Mhm. bois.
Avec quoi on alimente? Ça fait partie des outils. Si on fait un deuxième épisode, on pourra parler de ces outils. Avec quoi je dois alimenter ce feu intérieur? Le Parce plus... que Vas-y, je t'ai coupé. non, mais parce que je dois alimenter cette température. On doit rester à 37 degrés, n'est-ce pas? Donc, 37 Ouais. degrés. Et donc, il faut alimenter le feu. Comment je fais? C'est quoi cette énergie? Où je prends cette énergie? Où je prends cette volonté? Où je prends cette détermination? Où je prends ces idées claires que j'ai? Où je prends cette envie, cet enthousiasme, cette joie? D'où je la prends? Ça veut dire que je dois alimenter ce feu. Yes. Le plus beau rituel que tu aies reçu? C'est l'accouchement. Ah ouais. L'accouchement. Ouais, l'accouchement, je trouve que c'est un rituel. Et pour les femmes qui n'ont pas accouché, elles ont accouché autrement. On pourra en parler, elles ont accouché autrement. Mais pour moi, c'est le plus beau rituel de tous les rituels. Wow. Une chose invisible que tu ressens très fort chez les autres? Leur joie, leur joie ou leur tristesse. En tout cas, ceux qui vivent dans leur cœur, voilà, ce qui est dans leur cœur. Le mot que tu détestes le plus entendre sur la spiritualité? Je suis désolée. Non, sur la spiritualité, j'ai horreur du mot, je suis désolée. Voilà. Mais qu'est-ce que je peux, sur la spiritualité, quand les gens disent je suis pas spirituel. Ouais. Quand quelqu'un dit je suis pas spirituel, ça me donne tout de suite l'indication sur son chemin, là où il est sur le chemin. Léonore, est-ce que tu auras un dernier mot pour cette génération? Quelque chose d'impérissable? Une bouteille à la mer? J'aime parler aux jeunes, moi, parce que les jeunes, c'est l'avenir, c'est notre avenir. Et ce que je peux leur dire, c'est de pas se conformer à 100% aux lois de ce monde, aux lois de la société, aux lois d'une organisation, aux lois d'un système, aux lois de la médecine, aux lois de ci, aux lois de là, c'est de se conformer à leur propre loi. Et ma propre loi, c'est qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je sens bon pour moi? C'est de se faire confiance. C'est de se dire, je suis un être spirituel puissant. Je suis un manifesteur parce que j'ai tout à ma disposition. Voilà, que les jeunes se disent qu'ils ont tout à leur disposition. Tout le monde a le même bagage. Maintenant, il y en a qui s'en souviennent et qui l'utilisent, et d'autres qui s'en souviennent et qui l'utilisent pas, et d'autres qui s'en souviennent même pas. Mais pour ceux qui vont regarder cette vidéo et qui vont se dire, ah bon, eh bien, sache que nous avons tous le même bagage. Nul n'est supérieur à personne. Nous sommes tous impeccables. Nous sommes tous entiers. Nous sommes tous complets. Donc, dans cette complétude, dans cette impeccabilité, eh bien, nous devons accomplir des choses. Nous devons accomplir des choses. Et accomplir des choses, c'est d'abord servir. C'est servir l'autre. Dès que tu commences à dire, je veux réussir. Oui, mais comment je vais réussir? Eh bien, en servant l'autre. Parce que tu n'as pas besoin de chercher ta réussite. Tu as besoin de chercher ta paix. Et ta paix, et ta réussite, tu la trouveras dans la paix que tu mets partout, dans l'amour que tu mettras partout, comme du sel. Voilà, tu mets ça partout. Tu saupoudres ta vie de paix et d'amour. Parce qu'il ne peut pas y avoir deux places. C'est soit l'amour, soit la peur. Donc, c'est mathématique pour les jeunes. Si tu as peur, c'est qu'il manque d'amour. Et où tu vas trouver la salière pour saupoudrer? Eh bien, dans ton cœur. Ça veut dire que tu manques d'ouverture.
Donc, tu vas ouvrir ton esprit et tu vas ouvrir ton cœur. Tu vas prendre un peu d'amour et tu saupoudres comme ça. Et la peur disparaît automatiquement. Donc, si tu as peur de quoi que ce soit, convoque l'amour et tu verras que tu n'as même pas besoin de chasser la peur. Voilà, c'est ce que je voulais dire. On te contacte où, Eleonore? On me contacte sur bakamnefamily.com. On me contacte sur TikTok et on me contacte sur Instagram aussi, sur Facebook. Je suis partout. On va mettre tous Tata les liens en Eleonore. description. Tata Eleonore, effectivement. Donc, c'est Tata Eleonore. On va mettre tous les liens en description. Écoute, Eleonore, ce podcast s'appelle Débrouillard. C'est quoi pour toi un débrouillard? Un débrouillard, c'est celui qui a la capacité d'enlever le brouillard. Tu vois Ah ouais. ce brouillard qui t'empêche de voir que tu es là. Eh ben, tu fais comme ça. Et moi, dans mes vidéos, j'ai souvent ma cuillère en bois. Hein, et elle me permet d'enlever le brouillard pour y voir plus clair. Voilà le débrouillard pour moi. Merci beaucoup, Tata Eleonore. Merci pour ta lumière, pour ton courage, pour ton authenticité. Si vous avez été touché, intrigué ou même bousculé par cette conversation, c'est normal. Reconnecter avec l'invisible, c'est souvent le début d'un grand réalignement. Et si vous voulez en savoir plus sur Tata Eleonore, suivez-la sur TikTok, comme elle disait tantôt. On va mettre tous les liens en description, Tata Eleonore, ou sur le site bakamefamily.com. Et surtout, si vous voulez qu'on aborde une deuxième partie de cet échange pour rentrer un peu dans les applicatifs de la technologie qu'on a essayé de décrire avec Eleonore pendant ces presque 2 heures. N'hésitez pas à nous dire en commentaire et on se ferait un plaisir de remettre ça et puis de vous donner un petit peu. On va parler business en tout cas. On va parler de comment est-ce que vous pouvez prospérer financièrement, spirituellement, du point de vue de la famille, grâce aux applicatifs de la technologie de l'invisible. Quant à moi, je vous dis à très vite dans un nouvel épisode des Débrouillards. Merci ma chère Eleonore. Ciao, ciao. Merci beaucoup.